Bonjour tout le monde et bienvenue dans Bilan, l'émission qui parle des films et des séries que j'ai vus. Et aujourd'hui, on va parler de Dragon Ball Super. Il y a tout juste une heure et demie, j'ai vu le dernier épisode en date, enfin même le dernier épisode tout court, de Dragon Ball Super. Après, peut-être qu'il y aura une nouvelle saison dans un an ou deux, mais en tout cas, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, eh bien c'est le dernier épisode et pour l'instant, Dragon Ball Super n'aura pas de suite. Il y aura un film, mais c'est tout. Donc, je vais parler de l'arc du tournoi des univers, des 8 univers, de Goku, Jiren et compagnie. Alors, ça va être en plus ou moins deux parties, donc une première partie où je vais vraiment parler de l'arc en lui-même et de ce que j'en ai pensé, même s'il était quand même assez long, donc c'est assez compliqué d'être exhaustif par rapport à tout ce qu'il y a eu. Je vais sûrement oublier des choses, je vais pas parler de tout ce que j'ai vu parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Et je vais faire une petite comparaison par rapport au manga et de ce que je pense pour l'instant. Et après, je parlerai des 2-3 derniers épisodes et de ce que j'en ai pensé. Donc, on va commencer tout de suite par rapport à l'arc en lui-même, qui était très long. Beaucoup trop long. Il y a plus de 30 épisodes, si je dis pas de conneries. Déjà, il y a 131 épisodes. Et l'épisode 100, c'était déjà dans le tournoi. Donc, il y a eu plus de 40 épisodes, si je dis pas de bêtises, de tournoi. C'est beaucoup. 40 épisodes pour 80 univers. Ça veut dire quasiment 2 épisodes par univers. Ouais, non, 2 épisodes par genre 2 épisodes, enfin un épisode pour 2 combattants. C'est beaucoup, c'est énorme. Surtout que le tournoi fait 40 minutes. Ça veut dire que, de toute façon, c'est vu, c'est un épisode égale 1 minute. Ce qui est bizarre. Tu peux me faire dire, oui, pendant cet épisode, on va se consacrer à ce combat-là, et bien suivant, on va se passer à ce combat-là, ce qui aurait été génial, de nous montrer sur 4-5 épisodes plusieurs combats qui se passent au même instant. Et là, ça aurait été logique de me dire, ouais, bon, bah, il s'est passé 5 minutes durant le combat, et en fait, on va avoir 5 minutes à différents endroits, surtout que l'arène est immense. Donc, et qu'il y a 80 combattants. Donc forcément, on peut suivre plusieurs combats. Non, ils ont choisi de faire les combats de manière linéaire. Donc on enchaîne combat par ce qui est beaucoup trop long. Par rapport à un animé, en fait, par rapport à un manga, j'en parlerai après, mais bon, ça peut se faire, mais sur un animé, quand tu tapes 20 minutes et qu'on te dit qu'il s'est passé qu'une minute dans leur monde, ça pendant 40 fois, ça marche pas, c'est trop long. Et ça devient vite chiant, surtout que bon, après il y a les yotations de l'animation, il y a des épisodes qui sont super beaux. Dixit l'épisode 130, Dixit l'épisode 110, le premier combat entre Jiren et Goku, le combat entre Kefla et Goku, qui sont super bien animés parce que ils sont censés être des super combats, donc ils doivent être déjà bien animés. Mais à côté de ça, t'as plein d'épisodes, c'était une calamité, c'était juste du remplissage, on bourre 20 minutes, on dit tiens il s'est passé qu'une minute, tu te dis mais vous foutez de ma gueule. Genre le combat avec les snipers et le gros qui réfléchit les balles, de qui ça dure 1 minute ça. Voilà, il y a plein de trucs comme ça où tu te dis non c'est pas possible. Après le traitement de tous les univers c'est compliqué. Tu me dis qu'il y a 80 pélos qui viennent se battre, forcément il y en a certains qui vont être pas exploités du tout. Et même par rapport au manga, il y en a certains qui sont à peine effleurés, on sait même pas ce qu'ils font en fait. Bah, ça c'est logique, de toute façon c'était sûr et certain qu'il allait y avoir des univers et même des personnages qu'on allait à peine effleurer. Donc ça me dérange pas. Après, il y a des parodies, il y a eu pas mal de gros clins d'œil, par exemple l'univers 3 avec... comment ça s'appelle, je sais plus là. C'est l'univers 3 ou c'est... Non, c'est l'univers 3 avec la grosse, j'ai oublié son nom. Donc qui sont les Magical Girls, il y a une grosse référence à tout l'univers Magical Girl. L'univers, si je dis pas de conneries, 5. Non, je sais plus. Ou l'univers des robots. C'est pas le 4, le 4 c'est le rat, le 5, le 6 c'est Champa et 7 c'est Bilus. Le 11 c'est censé être l'univers de Jiren. Donc l'univers avec les robots, il y avait un personnage qui était une référence au Kamen Rider et au Super Sentai, il faisait des poses comme ça, ça c'est une pose de Kamen Rider, il y a une ceinture, il se transforme, ça c'est les Kamen Rider. Il y avait des robots qui se transformaient comme des Getter robots, voilà, il y avait pas mal de références. Les Super Sentai c'était quasiment l'univers de Jiren, ils sont tous habillés pareil, ils font des poses, ils se transforment pas, mais voilà. Il y avait pas mal de références à d'autres univers de fiction japonaise et surtout qui appartiennent à la Toei, parce que Super Sentai et Kamen Rider c'est la Toei, Dragon Ball c'est la Toei, donc après est-ce que Toriyama a pensé à ça en faisant ça, je ne sais pas. De toute façon c'est au moins un fan de Super Sentai, vu que le commando Ginyu dans Dragon Ball c'était des Super Sentai, ils avaient chacun une couleur
propres, hein. Il y avait un rouge, il y avait un bleu, il y avait un violet, il y avait un vert, il y avait un blanc ou un orange, enfin, voilà. Ils avaient chacun une couleur propre, ils avaient leur pose, leur transformation, c'était des Super Sentai. À côté de ça, bon bah il y a eu quoi? Il y a eu l'univers 9, si je dis pas de bêtises, donc l'univers avec les Craignos qui se sont fait éliminer en premier, l'univers 10, l'univers de Zamas, qui était sympathique, mais voilà, il y a plein d'univers qu'on va oublier, plein de combattants qu'on va oublier, il y a eu trop d'épisodes, comme je dis, ils auraient fait en fait le même rythme, franchement on nous aurait dit c'est le même rythme, j'aurais juste dit ça se passe à tel endroit, ça aurait été parfait, mais le problème c'est qu'en plus on a suivi l'univers 7 qui fait quasiment tout. Il y a des gens qui ont fait des statistiques, j'ai vu des tableaux, si on sûr qu'on s'y regarde bien, allez, Vegeta, Freezer, C17 et Goku, à eux 4, ils ont déjà éliminé au moins la moitié des combattants. Et encore, je pense que je suis gentil la moitié, parce qu'ils ont mis un paquet. Et déjà rien que les 5-6 derniers épisodes, donc quand il restait l'univers des robots et de Jiren, c'est quasiment tout l'univers 7 qui a tout fait. Donc il restait Papa Machin là, Papa Roni, les 4 robots qui étaient avec lui, enfin les 3 robots qui étaient avec lui, il restait Jiren, Toppo et le lapin, ça fait 7 combattants. Donc déjà l'univers 7 a éliminé 7 combattants à eux seuls. Et encore, il y en a eu d'autres avant. Donc il y avait... L'univers 7 a été trop représenté, je pense qu'il y aurait eu plein d'autres trucs à côté, ça aurait été cool. Des personnages qui ont été un peu bâclés, qui ont servi à pas grand chose. Donc un tournoi qui annonçait du rêve, mais qui a été décevant pour plein de raisons. Je vais pas tous les évoquer, ils ont déjà évoqué un bon paquet, mais ouais, c'était sympa sur le papier, mais dans les faits, l'animé s'est vautré à plein de points. Il y a eu des bons épisodes quand même, hein. Je vais pas tous lister non plus, mais l'épisode de Piccolo et Gohan, celui qu'on a tous kiffé, où Armand Piccolo rencontre les deux autres Namek de l'univers 6 qui ont fusionné avec tous les Namek de leur peuple, et à un moment il y a une scène où Piccolo voit l'ancien tout-puissant et Nile. C'était génial, franchement, j'ai des petits frissons. Cet épisode, en plus, quand Gohan il protège Piccolo, comme quand Piccolo l'avait protégé de l'attaque de Nappa. C'était génial, toi, t'as des petits moments toi, je me frotte les dents de fanservice, t'as ton petit point, t'as une érection, t'es content, ça te fait plaisir. Mais à côté de ça, t'avais plein d'épisodes qui étaient nuls, qui étaient pas terribles. Je comprends pas en plus pourquoi il y a eu autant de reviewers de Dragon Ball Super, surtout toutes ces parties-là, ça a émergé. Et ils racontaient tous la même chose, il y a des épisodes qui étaient pas terribles, j'ai pas compris. Donc moi je voulais faire des reviews, mais en fait j'ai vu qu'il y en avait trop, je me dis mais est-ce qu'il y a vraiment intérêt que je sois un énième reviewer de Dragon Ball Super? Et je me suis dit non, ça ne sert absolument à rien de faire ça, donc autant ne pas parler de Dragon Ball Super, attendre que ça soit la fin de l'arc, ce qui est fait, là c'est la fin de l'arc, donc j'en parle. Maintenant on va parler vite fait du manga, de ce qui a été fait pour l'instant. Et déjà, il y a une chose, il y a plein de choses que j'ai remarqué. Déjà, on n'a pas tous les ennemis qui sont en train de faire oh, oh, et qui font oh, machin truc, je l'élimine. Parce qu'en fait, ça, c'était juste pour combler 30 secondes d'animation. Ils savaient pas quoi faire, ils ont 20 minutes, ils disent putain, il faut qu'on comble 30 secondes. Ah bah déjà, on pourrait mettre les ennemis qui éliminent les gens, ou qui s'extasient. Ça, on gagne une minute ou deux à chaque fois, à chaque épisode. Surtout qu'en plus, on fait une fois l'animation, c'est tranquille. Parce que quand ils font ça avec leurs doigts, ils le font une fois, ils vont pas le refaire à chaque fois. Donc à chaque fois, ils refont l'animation, ils la recyclent. Mais c'est dans les gradins où les mecs ils font oh, je pense qu'ils font ça. C'était pour recycler l'animation. Dans un manga, on n'a pas besoin de faire ça, on n'a pas besoin de gagner des pages. C'est des moments où même on peut, on contrôle un petit peu son récit. Et ben, dans le manga, ça marche quand même pas mal, le tournoi. Déjà, Toyotaro, le créateur, enfin le dessinateur, j'allais dire le créateur, le dessinateur de Dragon Ball Super, déjà il gère le tournoi plutôt bien, pour 2 chapitres pour l'instant, c'était quand même, ça va, ça gère. Déjà, bah, y a une page où à un moment on voit tous les mecs se foutre sur la gueule. Ils auraient pu le faire un plan de 10 secondes dans l'anime, ils auraient pu faire un truc comme ça. Ils l'ont pas fait, en même temps ça coûte super cher à faire. Hein. T'imagines, il faut animer 40 000, enfin 80 Gugus sur une seule animation qui a duré 15 secondes. C'est compliqué, alors que sur une page, bah tu mets juste, tu dessines 80 Gugus. Il y en a plein qui le font, hein. Dans One Piece, quand il y avait Marineford, il y avait 1 milliard de Gugus, alors c'est facile à faire. Mais ouais, c'était franchement, franchement pour l'instant, c'est plutôt bien parti. Déjà, pour plein de raisons, bon déjà il n'y a pas ce côté timer à la fin, on dit il reste encore 80 minutes au tournoi. Il l'a
pas encore fait, ou alors je me suis pas rendu compte, donc on sait pas trop combien de temps s'est passé. Enfin, je crois qu'il y a un épisode qui dit ouais le temps, je vous rappelle, quand il détruit l'univers 9, il dit oui je vous rappelle que le temps défile, mais tu sais pas il reste combien de temps s'est passé, et en plus bon bah quand tu lis un manga, tu lis à ton rythme, alors que dans un épisode de 20 minutes, tu subis les 20 minutes, et quand on te dit à la fin il s'est passé 1 minute, tu fais waouh. Mais quand on dit ça à chaque épisode, au moment tu te dis, attendez, parce que autant le combat, le final de Jiren Goku, me dit c'est passé mieux, je me dis, attends, c'est des demi-dieux, je parais logique. Mais c'est pas tous des demi-dieux, qui, je vois que c'est passé 1 minute, j'y crois pas trop. Donc, ça c'est un peu redondant, et ça va quand même hyper vite. Là, au bout de 2 chapitres, il y a déjà un univers qui a été éliminé, il y a au moins plein de Gugus qui se sont fait éliminer. Pourquoi ? Parce qu'il y a des combats qui se passent à côté. Et on a un moment quand Krillin se fait sortir par Frost, ils disent oh genre tu t'es fait éliminer Krillin, c'est n'importe quoi. Il dit mais regarde à côté il y en a plein qui se sont éliminés. Tu vois le docteur Rota, tu vois plein d'univers qui ont déjà perdu des gens. Qui les a éliminés on ne sait pas. Parce qu'il s'est passé des combats à côté. On se consacre pas forcément aux autres univers, on se consacre qu'à l'univers 7, mais il s'est passé des choses à côté. Et donc bah, forcément, il y a des gens qui se font éliminer, on ne sait pas par qui, on ne sait pas comment, mais au moins il y a de la vie à côté. On n'a pas l'impression qu'on est auto-centré par l'univers 7, qu'il faut absolument tout. Donc ça, c'est déjà un bon point par rapport au manga, enfin par rapport à l'anime, que le manga a un bon point par rapport à l'anime, c'est que déjà il gère beaucoup mieux le tournoi, et on se rend quand même mieux compte, enfin en tout cas du temps, parce que bah, il n'y a pas ce, voilà, comme j'ai déjà dit, quand tu lis un manga de 30-40 pages, enfin un chapitre de 30-40 pages, tu peux passer 1 minute à lire le chapitre, tu peux le lire en 1 minute, c'est super rapide, tu peux passer 5 minutes à le lire, mais tu dis ouais c'est juste pour rythme de lecture. Alors que dans un animé, bah, il s'est passé 1 minute, bah, un épisode il va durer 20 minutes, quoi qu'il fasse, tu liras pas plus vite l'épisode il ira au rythme qui va, hein. Tu peux pas aller plus vite que la musique, et ça c'est compliqué. Et pareil, dans un manga, l'auteur gère la dilatation de temps comme il veut. Si il veut qu'en un seul chapitre, on ait 1 minute de combat, il dira qu'il y aura 1 minute de combat. Si il veut qu'en un seul épisode, enfin un seul chapitre, il se passe 3 minutes, il se passera 3 minutes. S'il veut qu'en un seul et même chapitre, il se passe 10 minutes de combat, il se passera 10 minutes de combat, parce que il contrôle le temps de chacune des cases. C'est lui qui décide que tel mouvement, que telle case fait telle durée. Et ça, dans un anime, tu peux pas le refaire. Donc je pense que ce qui aurait été bien, c'est de laisser Toyotaro faire le manga, et ensuite adapter le manga animé. Là, ils auraient pu faire, je pense, déjà un meilleur taf au niveau du tournoi en animé. Et surtout, et bien après, ils disent bon bah ce combat là dans le manga il est bien, on va tout mettre dans l'animation ce combat là. Là c'est Yolote, c'était n'importe quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le tournoi en général, parce que si je fais toutes les reviews de tous les épisodes, déjà il y a eu 150 mecs qui l'ont fait, donc je ne vais pas mettre ma pierre sur l'édifice. Par contre, parler des épisodes 130 et 131, je peux le faire. Je vais en parler, bon, vite fait, je vais pas non plus faire une review d'une demi-heure, hein, ça sert à rien. Je vais surtout parler de 2-3 points à dire. Déjà, bon, le combat de l'épisode 130 était oufissime. Jiren, Goku, on a plein les yeux, l'animation était dingue. La chorégraphie était dingue, j'ai rien à dire, j'ai pris mon pied pendant 20 minutes, et surtout j'étais hyper surpris par la fin. Alors, je m'attendais au retour de Freezer, tout le monde savait que de toute façon il y avait des spoils qui étaient sortis, on savait que Freezer allait revenir, de toute façon il avait pas été éliminé, il avait pas été tué, donc forcément il allait revenir. Le revoir en regardant Freezer, c'était pas une surprise, je me suis attendais qu'il allait revenir en mode super fort. Par contre, revoir C17... Là, j'étais surpris, je m'attendais à ce qu'il était... Enfin, pour moi, il était mort, C17. Donc je me dis, bon, bah, Freezer va revenir, et c'est tout. Je vois C17 qui débarque, j'ai fait... Quoi? Franchement, j'ai fait quoi? Attends, quoi? J'étais hyper hypé, j'en ai pris plein la gueule. Et alors, l'épisode suivant, là, enfin, l'épisode 131 qui est sorti pour moi aujourd'hui, quand je vais sortir la vidéo, ce sera sûrement hier. Je vais sortir ça lundi, le plus tôt possible. Alors, j'en ai pris plein la gueule. Franchement, bon, pendant 10 minutes, on a le combat... C17, Freezer, Goku contre Jiren, bien chorégraphié, effectivement là quand tu vois le double, enfin le tag duel Goku Freezer face à Jiren, quand genre il donne un coup de poing, il s'esquive, il y a Freezer qui arrive, c'est génial. Après t'as C17 qui fait son Kamehameha, enfin qui fait son Kamehameha, sa boule d'énergie, ça dure 10 minutes, tu fais franchement j'ai été lobotomisé, j'ai fait j'en ai pris plein la gueule, et tout le monde avec le film s'attendait à que ce soit Freezer qui gagne et qu'il fasse un truc genre je veux retourner dans le passé, éliminer les Saiyans. Et ben finalement, c'est C17 qui a gagné. Ah, je me suis dit... Alors, quand j'ai vu C17 gagner, j'ai dit, oh putain, est-ce qu'il fait un vœu random, ou est-ce qu'il demande à ce que tout le monde revienne à la vie? Parce que,
très clairement, de toute façon ça le veut, hein, mais quand j'ai vu les gens dire « Ah, il ramène les gens à la vie, c'est n'importe quoi, patati patata, en plus c'était prévu depuis le début », mais vous pensiez vraiment que dans Dragon Ball, Goku allait laisser 70 Gugus avec qui il a pas pu s'affronter, et un mec en plus qu'il a pas réussi à battre, disparaître sans qu'il revienne à la vie? Mais vous êtes complètement taré, vous êtes complètement dingue. C'est Dragon Ball, de toute façon, dès le début, dès les premiers épisodes, les premiers épisodes du tournoi, de la première élimination, j'étais sûr et certain qu'à la fin, Goku allait ramener tout le monde à la vie, parce que je pensais que Goku allait être le gagnant. Bon, après, quand Zeno dit « Ouais, de toute façon, t'aurais pas ramené les gens à la vie, on t'aurait dézingué », j'ai fait « Ah ok, c'était prévu depuis le début, bon ». Mais ça paraît logique, enfin ça paraît logique. J'avoue que cette logique par rapport au Zeno elle est un peu bizarre parce que tu dis quand même, vous avez quand même prévu d'éliminer les gens. Alors après, est-ce que c'était pas juste un coup de bluff? C'était un coup de bluff, c'est juste pour motiver encore plus les gens. Parce que finalement on dit bon, juste un tournoi pour divertir machin. Bon, les gens ils vont pas se donner à fond parce que de toute façon on craint rien. Mais là si on leur dit de toute façon si tu donnes pas à fond, tu crèves. Tu donnes à fond, voilà, tu te donnes à fond pour sauver ton univers. Alors après ça marchera plus, s'ils refont un autre univers, un autre tournoi, les gens ils diront oh, on s'en fout de toute façon, on craint rien. Mais voilà, c'est un truc qui marchera qu'une fois, mais ça fait vraiment plaisir, franchement. Voilà, je m'attendais pas à ce que C17 soit le gagnant, je pensais que ça serait Freezer ou Goku, et que Freezer fasse un coup de pute qui engendrerait peut-être une nouvelle temporalité Dragon Ball qui engendrerait le film. Donc maintenant le film ça va être bizarre parce que bah, vu comment se finit la série, je vois pas s'il va y avoir vraiment un lien entre les deux, à voir. Pour C17 vraiment surpris que c'est lui qui gagne, je m'attendais pas à ça, donc c'est vraiment lui le meilleur personnage de l'arc parce que il y a eu plein d'épisodes où c'était vraiment C17, tu voyais vraiment C17 au-dessus des autres, et là bah tu te rends compte que c'est vraiment C17 le meilleur personnage de l'arc, franchement il est super cool. Et alors je vais parler vite fait de l'ending, où là il y a eu ton petit moment fanboy, il y a 2-3 scènes assez stylées où bon t'as C17 qui est avec sa famille et qui, enfin on le voit tout seul mais il est avec sa famille qui font la croisière autour du monde avec la capsule Corp, hein, parce que c'est le bateau de la capsule Corp, donc ça c'est sympathique, tu vois toutes les scènes où tout le monde revient, refait ses trucs, bon c'était un peu osef mais voilà c'était sympa, mais quand tu vois une scène, d'un coup t'as un fond noir, t'as l'armée de Freezer, et t'as Freezer il fait « Désolé tout le monde, je suis maintenant de retour, l'empereur de l'univers », et là tu te dis « S'il vous plaît, faites un nouvel arc, le retour de Freezer ». Bon, il se ferait péter la gueule par Goku et Vegeta facilement, mais s'il y a un moyen pour qu'il devienne archi puissant, je veux voir ça, parce que franchement, Freezer antagoniste, alors tout le monde dirait « Ouais mais c'est les bouts ». Ouais mais le problème, je n'ai jamais parlé de ça, c'est par rapport à Fukatsu no F, les gens disent pourquoi le retour de Freezer? Bah en même temps, Freezer c'est le seul Gugus dans Dragon Ball, le seul méchant en plus, qui avait des sbires. Enfin, en tout cas dans Dragon Ball Z, parce que finalement, ça il a aucun sbire, donc qui va le ramener à la vie? Personne. Boo, Babidi, ils ont plus de sbires, ils ont tous été exterminés. Alors que Freezer il a encore son armée, donc forcément il y a des gens qui vont vouloir essayer de le ramener à la vie, et ça paraissait logique. Donc là, et après le retour pour l'arc de l'univers, bah il est tellement puissant, il est devenu tellement puissant, c'est devenu un dieu lui aussi, on va pas ramener celle qui est maintenant Osef et Boo, on s'en fout de Boo. Donc ça paraissait, en plus Boo, de toute façon on n'est pas vraiment mort, parce que il reste encore le gros Boo et Oob qui est la réincarnation de Boo, donc forcément, soit c'est Cell, soit c'est Freezer, et vu que Freezer est déjà revenu en mode Golden, on peut se dire que Cell peut le faire aussi, mais le temps qu'il s'entraîne à faire ça, on va perdre du temps, donc autant ramener Freezer. Donc voilà, c'était vraiment super hypant de voir Freezer en mode je suis l'empereur de l'univers, respectez-moi les mecs. Donc ça c'était cool. Et alors après la petite scène finale, vraiment finale, où tu vois Vegeta et Goku se battre dans le désert et qui refont leur pose quand ils s'affrontent pour la première fois. Là je sais plus c'est quoi la pose où il est comme ça, la première fois qu'ils se rencontrent sur Terre, c'est donc l'ère des Saiyans. Tu fais... Alors franchement quand j'ai vu la scène j'ai dit ils vont quand même pas faire la pose dans le désert. Et ils l'ont fait. Et là franchement t'as ton petit moment fabuleux, tu te dis voilà, finir Dragon Ball là-dessus, ça fait plaisir. Alors, j'aurais aimé qu'il y ait un lien entre Dragon Ball et Dragon Ball Super, donc à savoir le tournoi où il y a Oob. Ils vont pas le faire, donc ça veut certainement dire qu'on aura peut-être encore une série qui va arriver, peut-être, hein, je dis bien peut-être, qui va arriver, où on verra encore un arc et on aura cette fois Son Goku qui participe au tournoi avec Oob. Ça serait vraiment cool qu'on ait ça. Après, si on l'a pas, bon, je m'en fous. De toute façon, il va y avoir le film qui va arriver en décembre, donc on va voir de quoi il va parler. Parce que tout le monde pensait que ça serait une sorte de reboot de l'univers par Freezer. Je sais pas pourquoi tout le monde pensait à ça. Moi, personnellement, je pensais que ce serait Goku qui gagnerait et qui ramènerait tout le monde à la vie. Bon, ça c'est 17. Donc, franchement, voilà.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je dis beaucoup voilà, je dis beaucoup de trucs comme ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Dragon Ball Super, l'arc de la survie des univers, qui était sympathique en animé, mais pas transcendant. J'espère que le manga fera beaucoup mieux. Pour l'instant, il va quand même un peu plus loin que en termes d'idées que l'animé, et j'espère qu'il ne sera pas décevant faute de certaines choses. Mais pour l'instant, je suis assez confiant par rapport à ce que fait Toyotaro. Donc on verra par la suite. Et moi maintenant, je vais vous quitter, je vais vous dire à plus. Continuez à lire des mangas par Zenmas. Mais aussi, mettez des pouces bleus, laissez des commentaires, partagez la vidéo. Il y a mon Facebook, mon Twitter et mon Discord dans la description. Et donc voilà, à plus tout le monde.